Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de réaliser une première émission sur le travail de Marjorie Tixier, qui vient de sortir un roman aux éditions du Fleuve, Un matin ordinaire, que je vous invite à consulter, à vous procurer. Et pour aujourd'hui, je me consacrerai à son travail poétique, notamment des textes tirés d'un recueil qu'il a intitulé Encre chilienne, des suites d'un voyage que l'on imagine fantastique. Énigmes incomprises. Il y eut une immensité à flanc de falaises d'obsidienne, un contrefort pour essuyer la claque des lames au bord du Terme. Il y eut un océan aux plages explosives, comme un nombril extraverti sur un corps poli. Horizon de lave et d'eau salée dont la langue s'inonde assez pour rebrousser les pas. Ton chant électrique fait pleurer d'insignifiance sous l'œil perdu des énigmes incomprises, ces colosses de tuf dont tu ne vois que le dos. Valparaiso, tu dors tranquille jusque tard dans le jour. Le brouillard t'habille d'un voile de nacre pour que, vaporeuse et discrète, tu traverses les ruelles à l'insu des meutes de chiens. Tes bateaux sont des ombres, et tes couleurs délavées laissent place à l'insolent vacarme des taxis et des bus. L'Alto Mirador te regarde de son balcon d'argent. Il a le temps de t'attendre patient. Il est le navire, toujours ancré sur la colline d'arbres et de citronniers, dont le capitaine écrit pendant que sa femme dort. Raconte-moi. Amélie, raconte-moi la rose et son parfum qui a fleuri en mon absence. Je sais que tu y auras plongé le nez et les lèvres et les cheveux pour la caresser de tes mains avant d'embrasser le ciel. Tu sais, Amélie, que les roses d'ici sont belles aussi, mais elles n'ont ni l'insolence de ton regard, ni la douce folie de ton rire. Parle-moi des baisers. Ici, j'en ai vu beaucoup, où les gens ne s'embrassent qu'une fois sur la joue pour se saluer. Parle-moi des baisers. Ici, j'en ai vu de nombreux, où les jeunes amoureux se tiennent la main le long de l'océan, et des dessins géants. Parle-moi des baisers. Ici, j'en ai entendu, des couples des hôtels au murmure des oies sauvages, jusqu'aux embrassades des chiens. Il est des baisers qui claquent dans le vent et pétillent dans les airs, des baisers de bout de vie qui se croisent et se présentent avant de s'en aller. Ailleurs. Tu voulais le bout du monde, je l'ai conquis pour toi. Tu voulais la fin décoiffée, je l'ai tressée pour toi. Tu voulais l'ultime et le grand froid, je les ai arrachés pour toi. Tu as choisi le rare que personne ne voulait, je l'ai déniché pour te l'envoyer. Pour toi, j'ai voulu croire jusqu'au bout que le meilleur était à venir. Je te l'ai rapporté avec le sourire, sans te dire que mon choix était ailleurs, qu'à l'extrémité du monde sans toi. Recommencer. J'ai cousu les minutes de la nuit, comme un pull de laine, bien chaud pour te dire adieu. J'ai cousu les secondes de la nuit, comme un gant sur ton sommeil, bien doux pour ne pas te réveiller. Dors, mon trésor. Dors pendant que mon métier avance à petits pas pour mieux te revenir. Ici, toujours, j'ai trouvé la fenêtre ouverte pour envoler mon ouvrage aux quatre vents et connaître l'ivresse de recommencer le lendemain. Et un dernier texte, ce que j'ai gardé. Ce que j'ai gardé du pays à l'aube du premier matin de pluie, ce que j'ai gardé du passé avec le temps qui a passé, c'est la larme de la rose sur son pétale d'automne. Pluie, mélodie assise pour intimider le ciel, tu me renvoies à Puerto Montt, où ton nom sonne froid. Lieva, comme une paire d'ailes, prend son envol sur la nostalgie des paupières grises. Voilà, l'émission
s'achève pour aujourd'hui, mais j'aurai le plaisir de parler de son autre recueil de poésie, et pourquoi pas pour une fois n'est pas coutume, de son roman, car j'aurai vraiment plaisir à vous le faire découvrir. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie, et à bientôt.